Gilet jaunet. Devant les gilets jaunes. Coupé au montage. Pas sûr. Pas sûr non plus. À mon grand désarroi. Oh la vache. Ah mais je suis... Là, je te jure que... Vu que je redeviens petit à petit un être humain normal et actif, waouh, Macron d'émission. Genre waouh. Mais ça me... Tu sais, avant j'étais un peu en dehors de tout, je vibais quoi, les 2 premiers mois. Là depuis que je rebosse, d'émissions fort, hein. Ouais. D'émissions fort, hein. Tu t'es remis dans la tête ce que vivaient les Français. Mais en fait, tu sais, alors, je suis retombé sur les vidéos Brut. Tu te rappelles les parodies de Brut? Oh waouh. Et je les ai quasiment tous refaits. Ouais, il a fait 3 saisons. Il a fait 2020-2022. Et genre, vraiment, c'est très très drôle. Et ensuite, je me suis rappelé de beaucoup de faits divers. À cause de ça? Ouais. Ah ouais. Et j'étais genre, là, je ne suis plus anticapitaliste que jamais, là. Moi, tu sais ce qui me fait beaucoup rire, mais alors c'est vieux, hein, mais... Dis-moi. Quand des articles Gorafi deviennent vrais. Ah. Tu sais, il avait déjà pas mal de phrases en mode vous me faites chier, machin. Et puis, The Gorafi, ils avaient fait un article. La headline, c'était nouvelle polémique après les derniers propos de Emmanuel Macron. Oh, et puis merde, vous me faites chier à la fin. Oui. Et Big 2022, avec le vaccin, etc. J'ai envie de les emmerder, les non-vaccinés. Oui. Non, mais c'est ça. C'est fou à quel point ils sont droit dedans, quoi. Il y a ça, mais il y a ça avec... En fait, genre, il y a ça avec le Gorafi, il y a ça avec South Park aussi. South Park, ouais, ils font ça, ouais. Il y a ça un peu avec les Simpsons avant. Oh, alors, moi je pense que c'est une légende urbaine, les Simpsons. Ah non, mais les Simpsons, en fait, les Simpsons, c'est juste qu'il y a tellement de scénarios possibles qu'au bout d'un moment, il y en a forcément un qui tombe. Oui, voilà. C'est ce que je veux dire. Celui de la campagne sur Trump, là, apparemment. Genre, c'est... Juste que... Il y a beaucoup de... Juste qu'ils sentaient bien leur époque et qu'il y a des trucs qui sont tombés juste... Il y a un truc qui est tombé juste pour genre 100 qui sont pas tombés, tu vois ce que je veux dire. Ah, je sais pas. Après, moi, je suis pas très activement les Simpsons. Je pense qu'ils sentaient bien leur époque, tu vois. Ah ouais. C'est quand même un produit générationnel, les Simpsons. Mais vas-y, ils ont pas... mais c'est pas des Nostradamus, ils sont pas dans la matrice, tu vois. Ouais. Alors que nous, on est dans la matrice et dans la saucisse. On est dans plein de trucs. On est dans la sautrice. La massisse. La saucimatrix. La macédoine-trix. Non. Johnny Depp. Les gens vont commencer à croire qu'on fait vraiment du jeu du Johnny Depp en plein milieu. On pourrait, mais vraiment c'est juste des brain farts. C'est vraiment ça. C'est vraiment juste ça, hein. Cherchez pas plus. C'est vraiment ça. Je pense qu'il faut le générique là. Il faut le générique. In my opinion, comme ils disent aux États-Unis, il faut le générique. Attends, non. Anticapitalisme. Voilà, là on peut mettre le générique. Ah, il me manquait un truc, t'as raison. Voilà. Parachute. Oh waouh! Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parachute, seul podcast qui encourage Valérie Pécresse, on la soutient, bien sûr. Non, c'est faux. Si, la vie était dure. Ok, interlude la Parachute One. Je vais désormais continuer le projet tout seul. Je suis Alex et je suis avec Marius. Alex est reparti fièrement en T9. Le premier tram privé de Paris. Allez. Comment ça va, Marius, alors? Ça va super. Comment s'est passée ta semaine? Tu sais quoi, moi ces derniers temps, je me dis, viens, on parle un peu de notre semaine en ouverture, genre. C'est une bonne idée, surtout qu'on en fait 2 à chaque fois. Ouais, en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré parce que j'étais en vacances, moi. À mort, ça fait tellement longtemps, moi je suis trop content d'être là. Hein. Moi aussi, ça me fait plaisir d'enregistrer, ça faisait longtemps. Ça fait trop plaisir. Semaine de vacances cool, montagne, ressourçage, funs, avant tout. Que du fun. Non mais en vrai je pars avec ma mif et tout, c'est les vacances les plus chill de l'année genre. On mange bien, on fait du ski pendant 6 heures par jour, on chill, genre c'est très calibré comme journée tu vois. Ouais vous êtes calé. C'est des journées très routinières et j'aime bien. Vous êtes calé sur la montagne. Mais vraiment on vit au rythme du chamois. Et voilà, philosophie marmotte tout ça.
Non, mais c'est vraiment bien, donc bonnes vacances. Et là, semaine cool, on reprend les streams, on est actif, on voit du monde. Ouais, je vois ça, c'est cool. Donc c'est cool, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Incroyable. Donc voilà. Et toi alors? Écoute, En mode mémoire un peu? pas tant, non, il s'est pu se passer des trucs perso, parce que le week-end dernier, je suis redescendu à Chambox. Ah, c'était bien? Ouais, parce que c'était le gender reveal de l'enfant de ma sœur. Parce que je vais être tonton. Oh, bah de 1, félicitations. De 2, est-ce que vous avez fait dans la plus pure tradition californienne et dans la foulée, ça a mis le feu à une forêt? Alors, j'ai demandé que ce soit des feux d'artifice, elle m'a dit non, ce sera des canons à confetti. J'étais très triste. J'ai dit, bah je viens pas, du coup. Mais des canons à confetti inflammables, ce qui fait qu'après, pas de problème. Ouais, il y avait un enflamme juste à côté, je sais pas trop pourquoi. On a pu rester. Et puis c'est parti en couille. Gender reveal et lance-flamme, c'est le thème de la soirée. C'est un bon titre ça, gender reveal et lance-flamme. Ah, j'aime bien. Non, c'était Flammenwerfer en allemand. Oh waouh. D'où tu sors ça? De l'allemand. Source allemand. Source Angela Merkel. Source Scorpion. Ah oui. Non mais ouais, c'était super cool. Et toute ma famille était d'accord sur garçon. Et j'étais l'un des seuls. On était genre 5 contre 20 à dire fille. Et c'était une fille. Et c'est une fille, effectivement. Let's go. Donc je mérite mon statut de parrain. Si ma soeur écoute. Moi je vouch en tout cas. Ah, vouch. Et ouais, écoute, week-end de très cool où j'ai revu la MIF, ça m'a fait extrêmement plaisir, on a bien rigolé. Fort en émotion également, parce que tout le monde était sûr que c'était un garçon, du coup c'était surprise générale. Et alors, moi j'aimerais parler d'un truc sur les gender reveals, je sais pas si t'en as déjà fait. Jamais. Ouais, parce que c'est quand même Sur assez le gauche. nouveau. C'est quand même assez nouveau. Non, ouais, moi j'ai jamais fait de gender reveal parce que tous les gens qui sont susceptibles d'être enceintes, c'est vraiment pas leur truc. Ouais. Et en général, on le sait. Moi, j'aime bien le savoir. Enfin, mes parents, ils aiment bien me le dire au moment où la personne accouche, quoi. Oui, ça je comprends. Je comprends, mais. On n'a jamais eu de vraie tradition par rapport à ça. Mais Je sais même pas quand est-ce que j'ai appris que ma soeur j'allais avoir une soeur et pas un frère, tu vois. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est un truc très générationnel qui a débarqué parce que des US ont commencé à faire ça. Si vous voyez pas, on va quand même expliquer vite fait. C'est une fête qui annonce globalement le sexe du bébé, si c'est une fille ou un garçon. Et en fait, moi, il y a eu un truc très vicieux, parce que j'ai souvenir d'un épisode de Brooklyn Nine-Nine, où il y a un gender reveal, et... Ah, spoil pas parce que j'en suis pas là encore dans la saison. Je dis rien, rien. C'est juste, il y a un gender reveal à un moment, et il y a une histoire de gâteau rouge qui est à l'intérieur, soit bleu, soit rose. Et en fait, à part du gâteau, ressort vert. Ah oui, mais il y a des TikTok comme ça. Et ça me fait beaucoup rire. C'est super drôle. Et... je sais pas pourquoi, mais toute la journée, c'était vraiment une des journées les plus stressantes qu'a connu ma soeur, je pense. Et toute la journée, moi, j'espérais que ça foire, tu vois. Genre que les canons, ils ressortent une autre couleur que ce qui était attendu. Moi, j'étais... je sais pas pourquoi, j'avais ce fantasme que ça foire. Toute la journée. J'ai une anecdote. J'aurais beaucoup rigolé. J'aurais beaucoup rigolé, je t'en supplie. En vrai, ça aurait été très drôle. Je t'en supplie, raconte. J'ai... était l'élément perturbateur. Oula. Du gender reveal d'une baby shower. Non, sérieux? En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux cette histoire. je pense que en vrai, je viens d'offrir un short à Lucas, mais bref. Grand respect à du En gros, non mais grand respect. En gros, je rentre chez moi, j'arrive par en gros pour voir Ivry-sur-Seine. Moi, j'habite en haut d'Ivry-sur-Seine sur le plateau et j'arrive par le RER. Voilà, en gros. J'arrive par le RER et donc je passe par le parc, le grand parc d'Ivry. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il y a une famille qui fait un gender reveal. Dans le parc? Dans le parc avec des ballons. Ok. Et moi, je fais pas gaffe, j'étais en retard, tête dans le casque, je regardais mon téléphone et tu sais, c'est des carrés d'herbe, c'est de la route et carrés d'herbe. Moi, je traverse le carré d'herbe et je fais pas gaffe. Ah, oh non. Et en fait, attends. J'avance. Non, vas-y. Et je fais pas gaffe vraiment et j'avance et je sens des petits trucs me frapper le visage et je vois que je suis au milieu des ballons. Et j'entends oh non non. Mais non. Déjà, alors moi il y a plusieurs trucs. Déjà my bad. Première chose, my bad.
S'il nous écoute, Voilà. c'est Saibad. Hein. On est 5 maintenant. C'est my bad, ouais. C'est my bad. C'est my bad. J'aime beaucoup. Ensuite, donc oui, my bad. Ensuite, des gender reveal dans une mairie communiste. Je savais pas que c'était autorisé par la préfecture. Et tu vois, en fait, et surtout que genre, bah, c'était, tu vois, tu fais pas, ils étaient à Ivry quoi. Et donc je me suis vraiment senti c'était vraiment famille, classe moyenne, Ivry, donc sans doute au moins socialiste. Tu vois, minima quoi. à minima, ce qu'il faut quoi. Et je me suis vraiment senti jugé par les miens. Oh non. Tu vois. Mais en même temps, les miens font pas de gender reveal. Donc. Ouais. Mais attends, pas que parce je que sache. concrètement, t'as marché sur un ballon et ça a pété? Non, je me suis retrouvé, il y avait une forêt de ballons. Et en fait, au lieu d'admirer la couleur, ils ont vu passer un raclot, passer à travers les ballons, et se prendre les ballons. Non. Et j'ai pas fait gaffe quoi. Après, ça va, j'ai couru, je me suis excusé, il y en a qui ont rigolé. Je me suis pas fait, ils m'ont pas jeté des couteaux. Mais. Voilà, j'ai été au cœur d'une baby shower de gens que je ne connaissais pas. Exceptionnel. Trop marrant. En vrai, tu veux que je te dise, je pense que c'est un souvenir qui est marqué à jamais dans leur life. Hein. Mais c'est sûr. En vrai de vrai. Je pense que tu as changé la trajectoire de vie de ce gamin. Genre maintenant, ça fait une anecdote de fou à raconter. Ouais. Dans 15 ans, dans 20 ans, il aura un podcast, il va la raconter. Ouais. Et le cycle éternel continuera, tu vois. Quand il luttera contre la retraite à 74 ans oui, voilà, tu vois. Du gouvernement de Botte Macron. Voilà, ouais. Il insultera Mecha Valérie Pécresse. Mecha Giscard d'Estaing, l'empereur de l'univers. Pour le moment, il est au Futuroscope. Ouais, c'est ça. avec Cyber Pompidou. Cyber Pompidou. Chirac 3000. Chirac 3000. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'on rigole. Mitterrand Oméga. Oh waouh. Ah non, mais il y en a plein. Il y a plein de choses à faire. Droïde de Gaulle. Droïde de Gaulle. Il est là le titre en fait. En fait, non, vas-y. Le titre Droïde de Gaulle, c'est Droïde de Gaulle, voilà. Genre, orthographié comme les droïdes de casse de Star Wars. Droïde de Gaulle. Avec les voix des droïdes en VF dans Star Wars 1. Oh oui. 5ème République. moi, je veux voir De Gaulle faire des roulades en boucle. et tirer des lasers avec un bouclier. Et tirer des lasers derrière son bouclier. Ouais, de ouf. Ah si, c'est trop marrant. Oh, Droïde de Gaulle. Oh si, Droïde, c'est très très drôle. Je pense que c'est le titre. Moi je pense que c'est le titre aussi. Je pense qu'on peut pas top. Ah là on fera pas mieux. Et du coup, toutes ces thématiques autour de l'enfance et les baby showers, etc., ça nous permet d'embarquer sur la question du jour. Excuse-moi, t'es embauché chez France Inter là? Excusez-moi. Bip. Excusez-moi. Bip. Bertrand Chameroy. Ouais, donc vous avez posé une question il y a 3 semaines désormais. Wow. Il y a 3 semaines, vie antérieure presque. Quelle a été votre plus grosse bêtise, plus grosse connerie étant enfant? Ah ouais. Alors on en a lu sur mon chat Twitch, on en a eu des hardcore. Ouais, il y en a eu des un peu vénère. On va dire vénère. Il y en a eu des un peu vénère, mais on va essayer de garder ça un peu. On va pas le citer, mais on va éviter l'hôpital quoi. On va essayer de garder ça un peu PG. Sachez que sur Insta, vous avez été nombreux à m'en envoyer, c'est super cool. Mais on va essayer de garder ça un peu PG. Donc, si vous vous dites, oh, ils ont pas lu mon truc super glauque, et bah, c'est qu'il y a une raison, les gars. Ouais. Voilà. Donc, mais avant de dire ce que vous nous avez raconté, Marius, étais-tu un enfant turbulent? Vraiment pas. J'ai pas fait énormément de conneries. La plus grosse engueulade avec mes parents, c'était pour mon bulletin de seconde, mais c'est tout, tu vois. Mais c'est pas une connerie. Non, mais tu vois, c'est pour ça. Moi, j'ai jamais fait vraiment de conneries dans le genre. Non, j'ai dû. Si, j'avais un truc, mais qui me faisait beaucoup rire, et je me défends encore aujourd'hui, mais c'est considéré comme une connerie. Quand ma petite sœur apprenait à marcher, ma passion, c'était de lui faire des croche-pattes. Oh non, c'est méchant. Oui, mais alors, un bébé qui tombe. Oui, alors, j'ai vu 2-3 TikTok, c'est vrai que c'est marrant. Ah, d'après TikTok, TikTok, c'est énorme. Excusez-moi, en fait, déjà dans les trends. J'étais juste en avance. Voilà. On n'a pas fait d'énormes conneries, que ce soit moi ou ma soeur, on a toujours été assez calme, donc ça va. Ma petite sœur en a fait quelques-unes quand même. Mais c'est pas à moi de le raconter.
Mais non, moi ça va. Genre j'ai pas beaucoup limite test quoi. C'est ça Ouais. que je veux dire. J'ai toujours été très théorique dans la connaissance de mes limites. Mais c'est très marrant, sachant que t'es le premier, quoi. Parce que Ouais. le premier de famille, moi, dans ma tête, parce que moi, je suis le petit dernier, le premier de famille, pour moi, il a encaissé absolument tout, quoi. Genre, il prend tout dans la gueule, et il voit, et il peut dire à ses petits frères, petites sœurs, à des pas sur ce terrain, les gars, parce que non. vous avez morflé, quoi. Mm. C'est marrant que t'aies pas eu ce réflexe-là. Ouais, bah c'est ça. Puis ouais, je sais pas. J'ai jamais été très aventureux quoi. Bah je enregistre un podcast. Oui, non, c'est Donc vrai voilà, qu'il y a plus... Il y en a, ils montent Mont Everest. Voilà, Et nous Inoxtag, 21 ans, Mont Everest. Marius, bientôt 24. Oh, putain, bientôt 24. Enregistrement de podcast. Ouais, Donc non, je suis pas un aventureux moi. ouais, c'est sûr. Je vois. Donc un enfant plutôt sage. Ouais, Juste affable, quoi. un peu. Ce qu'il faut. Juste assez. Non, si. Ah non, attends. Les engueulades avec les petits frères, petites sœurs, ça compte? Ça dépend si tu es menacé avec un couteau. On va Non, peut-être pas... non, mais disons que des fois, en fait, ma soeur, quand elle était petite, elle aimait bien parler, du coup, en fait, elle est très forte. Elle l'a encore aujourd'hui, hein, mais elle est très forte pour me faire rire très vite, c'est une des seules qui peut m'énerver très très vite. Ah, Donc il y a des balayettes qui sont parties à des moments. Parce qu'elle a 4 ans de moins que moi et qu'elle a toujours fait au moins 20 cm de moins que moi. Donc Ouais, il y a eu quelques balayettes. Mais bon, c'est des petits trucs de frères et sœurs, ça va. c'est rigolo. Et toi alors? Eh ben écoute, comme toi, moi j'étais pas très turbulent. Par contre, C'est pour ça que t'enregistres ce podcast avec moi. exactement. Par contre, chose très importante à noter, j'étais vraiment dans la lune. Donc en fait, moi les conneries que j'ai faites, c'est essentiellement parce que j'étais un gamin perdu, quoi. Mais genre, l'enfant sauvage, tu vois, c'est moi. Oui, genre les parents qui t'attachaient une laisse pour pas que tu t'en ailles Non, dans, pas à ce stade dans non une plus. foule. Pas à ce stade non plus, parce que j'étais méga timide. Mais disons que j'étais dans mon petit univers, tu vois. Dans ma bulle, comme Diams, un peu. Ok. Donc j'ai eu quelques trucs. On parlait d'être en avance sur des challenges TikTok. Moi j'étais en avance sur Apple. Parce que Ok. à 6 ans, j'ai pris les écouteurs de ma soeur et je les ai coupés avec un ciseau pour me faire des écouteurs sans fil. 2006 2005-2006 je crois. Bah, Steve Jobs bah, n'avait rien fait. bah excuse-nous, Alex Jobs. Voilà. Je mérite d'avoir un petit code roulé là. Ouais, là, mais en fait, on n'est pas dans un podcast, c'est ta keynote, en fait. Introducing. Oh l'angoisse. Non, oui, du coup j'avais fait ça, mais c'est parce que dans ma tête ça allait faire des écouteurs sans fil et j'étais en mode trop stylé. Ma soeur s'en souvient limpidement et m'en veut encore aujourd'hui. Mais je comprends. Dur de lui en vouloir. Dans ce genre vraie connerie vraiment énervée, moi c'est la plus grosse que j'ai faite. Il y a une petite anecdote. En gros, j'étais allé chez un pote et ma mère était venue me récupérer. Chambox, en voiture, évidemment. Ma mère discute avec le père de mon pote et moi je suis déjà installé dans la voiture côté passager, tu vois. Et là, je me dis un truc. Je me dis, oh tiens, je vais simplifier la vie de ma mère. Dès qu'elle monte, je démarre la voiture. Ah non. Alors, à ma décharge. Tu La démarres voiture une- à la décharge, oui. Tu démarres la voiture, théoriquement, tu démarres, il se passe rien. Sauf que ma mère a grandi dans les années 80 et a appris à conduire dans les années 80 où le matériel était un peu fautif. Ouais. Et donc en fait, elle a gardé ce réflexe et elle le fait encore aujourd'hui. À chaque fois qu'elle éteint une voiture, elle met la première vitesse. Oh non. Et du coup, lorsque je tourne la clé, la voiture part tout droit Mais non. et fonce et s'emboute tout droit dans le 4x4 du père de mon pote. Tout droit dans la boule, dans la big boule qui sert à Accrocher accrocher ouais, des trucs. les remorques. Et j'ai défoncé le pare-choc et le capot. Et ce qui est le plus marrant dans cette histoire, moi je trouve, c'est que le père de mon pote se frottait les mains parce qu'il était mécanicien.
c'est lui qui a changé de capot. Et du coup, j'ai fait payer à ma mère gratos, sans aucune raison, un changement de capot. Et en plus, notre voiture était beige, et tout ce qu'il a trouvé, c'était un capot bleu. Et du coup, ma mère se baladait dans une vieille 306 beige avec un capot bleu. Un peu stylé. Bof. Vraiment. Non. Pour d'avoir vu, bof. Ok. J'avais un truc un peu cool en tête, mais ok, pardon. Et mon frère a ensuite hérité de cette voiture quand il est parti vivre à Grenoble. Et donc, j'ai enforcé à mon frère l'existence Donc ça veut dire que d'une bagnole avec un donc capot ça veut dire bleu. que les premières années de conduite de ton frère portent les stigmas de ta connerie. Exactement, oui. C'est exactement ce que je dis. C'est trop marrant parce que l'impact que ça a, alors que c'est tout con comme Oui, c'est geste ça. de base, mais c'est un effet papillon de Oui, dingue. c'est ça, c'est un truc bout de neige, quoi. Un effet papillon de dingue. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Mais tu vois, en fait, moi, j'étais pas mal intentionné, je voulais juste aider ma mère. Oui, j'entends. Sauf que j'aurais pu l'aider autrement, quoi. Oui, je confirme. Waouh. Et j'en ai une autre, une petite dernière. Derrière chez moi, avec le pote chez qui j'ai enfoncé la caisse, il y a une descente derrière chez moi. Et cette descente, avec mon pote, en fait, on faisait beaucoup de vélo à l'époque. Et on essayait de la descendre en vélo, puis en trottinette, puis allongé sur un skateboard. Et puis, petit à petit, c'est devenu très vite n'importe quoi. Et on descendait cette fameuse descente avec tout et n'importe quoi. En mode, c'est des caisses à savon, tu vois. Et le pire qu'on ait fait, c'est des chaises d'ordinateur. On a descendu sur la route avec des chaises d'ordinateur, plat ventre sur la chaise d'ordi. Oh là 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 là. Ah ouais, mais on aimait bien les sensations fortes. Ah bah je vois ça, la ride. Et maintenant, tu vois, avec le podcast, je me suis Bah un t'as peu... été... Ouais, Oui, voilà. tu t'es assagi. Ouais. On va dire. Je crois que c'est la seule fois où ma mère s'est vraiment énervée contre moi. Ah moi, Enfin, a vraiment dit, non, tu fais pas ça, par contre. la seule fois où j'ai pris une claque dans ma vie, c'est parce que j'avais fait tomber un ballon sur la route et j'ai foncé sur la route pour ramasser le ballon. Ah j'ai failli me faire ouais. faucher. Ma mère, elle a eu peur et m'a... Tu vois. Oui, par réflexe. Mais j'avais 3 ans, tu vois. Oui, par réflexe, oui. Et je ne lui en voudrais jamais, elle m'a sauvé la vie. Ouais, tu m'étonnes. Ça vaut bien une claque. Et encore, je dis une claque et c'est même pas... Oui. C'est une petite tape, quoi. Une Truc de tapote. peur. Une Truc de- petite tape. de vérifier que je suis encore tangible. Et vérifier qu'elle est aussi en vie, elle. Il existe. Moi aussi. Wow, N'est-ce ok. pas un fantôme? Je vois. Mais... Ah, c'était... Mais en soi, tu vois, moi j'étais pas turbulent, c'est juste j'étais dans ma bulle. Et du coup, c'était vraiment dans un monde à part et je me disais, vas-y, c'est ok quoi. Parce que j'étais dans une dimension à part. Limite. Mais vraiment. C'est Hein. les enfants les plus drôles, ceux-là. Ouais, non, ouais. Les enfants les plus drôles. C'est un peu marrant. On avait un môme au collège comme ça. Des fois, il se levait au milieu de la cour et il était très grand. Il faisait 1 mètre, il avait genre 4ème, 3ème, il faisait 1,90, tu vois. Il était Ah plus oui, grand quand que même. moi. Ouais, il était plus grand que moi. Et il se levait et il faisait à la tonalité parfaite l'alerte des premiers mercredis du mois. Mais y a pas de contexte. Il Y a aucune explication. Mais enfant dans la lune, enfant avec son propre juice. Et ça me mettait extrêmement bien. Oh, c'est trop marrant. Ça me rendait très heureux. C'est trop marrant. C'est quelque chose. Mais c'est sûr que t'as dû en voir toi, vu que t'as été Oh là là, pion dans on un parle pas. collège. Un jour, je pourrais faire limite un épisode spécial anecdote de collège. Ah ouais. J'ai que ça. Ah ouais. J'ai que ça. Un de ces quatre, on fera ça. À défaut de parler des collégiens, on va parler de vous. C'est la deuxième chose la plus proche. Bon alors. C'est infiniment gratuit comme, C'est totalement gratuit. comme taunt. Mais vu qu'ils sont 5, ça va. Au pire, on peut discuter personnellement avec eux, quoi. Oui, voilà. Bon alors Timothée, toi, dans un premier temps, arrête de te curiner déjà. User 1388.752. Tu es très discret. Hashtag 6969. Tu es très discret, tu ne t'exprimes pas beaucoup. Néanmoins, nous te remercions pour ta présence. Là-bas au Guatemala. N'importe quoi. Non, passons à vos réponses là. Qu'est-ce que vous nous avez dit alors? J'ai lancé un pneu depuis le haut d'une colline qui a roulé jusqu'à une maison plus bas et qui a explosé une baie vitrée. Waouh. C'est beaucoup, hein. Moi en fait, je pense que c'est la scène qui me fait vraiment rire, tu vois. Bah ouais, Genre tu fais ça, tu restes sur place, tu vois le pneu débouler dans la baie vitrée
Et tu peux avoir vraiment, premier degré, la réaction des cartoons en mode tu mets tes mains dans tes poches et tu pars en sifflotant. Genre, C'est vrai qu'il y a un côté épisode des Simpsons. oui, voilà, tu vois. Il y a un côté Homer fait une connerie, il se barre. Ou Bart. Oui, Bart. Ah non, parce que Bart. Bart, il resterait plus pour rigoler, tu vois. Ouais. Je sais pas. Non mais je vois. J'ai fait cuire un gâteau dans le micro-ondes. Sauf que j'ai pas capté le concept de cette machine. Du coup, j'ai mis le timer sur 50 minutes, comme je l'aurais fait pour le four. Et j'ai foutu le feu au micro-ondes en toute détente. En toute détente. En toute détente m'a mis extrêmement bien. Je vois pas quelle détente t'as quand ton micro-ondes est en feu. Non bah c'est chill quoi. Non, parce que j'ai vu des images sur internet de micro-ondes en feu. Les gens sont très peu détendus à côté. Non, c'est ça. Tu sais que j'ai failli me faire avoir par le monde moderne de la vente à emporter. Oula. Ah attends, parce que j'avais pris un truc à emporter dans un resto asiate dans le 13e et je me l'étais gardé pour le dîner, tu vois. Donc je l'ai mis au frigo et tout, et à un moment il faut le faire réchauffer. Sauf qu'en fait la boîte est en aluminium. Ah, et tu l'as mis. Et heureusement, et en plus, tu sais, c'est les boîtes en aluminium, elles sont, quand tu les déplies, elles sont un peu. Ce qui est problématique dans le micro-ondes, si tu mets ta fourchette, c'est pas seulement le métal, c'est le fait que ce soit pointu. Ouais. Et ben, il y a des petits pics sur les emballages en aluminium. Ouais. Et du coup, heureusement, j'ai capté vite, mais vraiment, je le mets 10 secondes, j'entends. Ah. Et ce qui fait que maintenant, dans mon micro-ondes, dès la première utilisation, j'ai tailladé l'intérieur du micro-ondes. Mais non. Si. Oh putain. T'as pas eu à balancer d'eau ou quoi que ce soit, ça a pas pris feu donc. Non, mais vraiment, ça a duré 5 secondes. Et je fais, oh putain, mais oui, c'est. Oh, et je l'ai vache. sorti, quoi. Putain, t'as eu chaud. Mais du coup, le plat était ruiné parce que la barquette avait été percée et il y avait de la bouffe qui avait pris, quoi. Putain. Ah ouais. J'avais le démon. J'avais faim. Le micro-ondes est décédé. Non, il est bien, il tourne. Mais heureusement que je m'en suis rendu compte vite. Ouais, tu Parce que m'étonnes. sinon, ça aurait pas pris 50 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. C'était à l'aéroport de Genève. Je venais d'apprendre à marcher. À force de galoper partout, je me suis perdu. J'ai failli finir dans un avion pour New Delhi. C'est genre, maman, j'ai raté l'avion, mais à l'envers. Maman, j'ai parfaitement pris l'avion, y a pas de souci. Maman, j'ai trop pris l'avion. J'ai grave pris l'avion là. Maman, j'ai pris l'avion une dinguerie. Oh waouh, c'est super drôle. T'imagines, tu vois ton enfant partir à New Delhi. Oh, ça me met si bien. Mais tu penses, moi c'est la question. Imagine, tu vas partir en avion. Oh. Moi c'est la question. Qu'ils voyagent, ces braves gens. Est-ce qu'ils Ouais, mon arrêtent enfant. l'avion du coup quand ils se rendent compte Je qu'il y a pense un qu'ils font gamin demi-tour. Je pense qu'ils font demi-tour. Tu penses? Suffirait qu'ils s'en rendent compte dans 6 heures, genre. Et le gamin il Après, fait tu un vois, aller-retour à tu vois New un Delhi. gamin Hein. tout seul dans un avion sans ses parents, tu poses vite la question quand t'es hôtesse. Ouais. Mais c'est fou que un gamin soit passé comme ça. Parce que t'as quand même genre 5 gates avant Ouais, mais d'arriver. tu t'attends pas à ce que ce soit T'as un même enfant. la douane parce que l'avion il allait. Tu t'attends pas à ce que ce soit un enfant. Tu te dis que si l'enfant il est haut comme 3 pommes, il y a des parents avec dans un aéroport. Il y a des parents pas Parce loin. que Ouais. c'est-à-dire que pour que le gosse arrive à l'aéroport, faut qu'il ait eu des parents. Donc pour aller dans l'avion, théoriquement entre genre une douane, une porte d'embarquement et un avion, bon normalement il y a les parents. Tu vois. Oui, non mais je suis d'accord. Ah, ça me met trop bien. Écoute. T'imagines? T'as visité l'Inde une fois? Ouais, je connais. Ouais, je connais, ouais. Très bien l'aéroport, ouais. Les hôtesses sont. J'ai nettoyé le radiateur avec une brosse à dents qui était pas à moi parce que c'était rouillé. Ça c'est trop mignon. C'est très mignon. Mais je pense que si t'es la personne à qui appartenait la brosse à dents, t'es dégoûté. Je pense que tu rachètes une brosse à dents trop vite. Je pense que tu te poses pas la question, tu fais ah putain, et tu rachètes 3 balles une brosse à dents. T'imagines si ça s'était passé genre 15 ans après avec la brosse à dents électrique? Là j'aurais plus eu le seum, je pense. Ouais. Une brosse à dents, vas-y. Est-ce que ça coûte cher ces conneries hein? Ouais, les brosses à dents de base ça va. Non mais électrique. Ah ouais. En électrique. Ou les brosses à dents en bois ou en bambou ou quoi là, les gens qui sont fancy. Alors, j'ai une brosse à dents en bambou. Eh ben je pense que c'était plus heureux que moi. Bah alors, non. Parce qu'en fait, au début, c'était très bizarre. J'avais l'impression, tu sais, des bâtonnets que les docteurs mettent sur la glotte. J'avais l'impression de me brosser les dents avec ça, genre. Ah. Et ça me faisait extrêmement bizarre et ça me donnait envie de bégère.
Ce qui était très très étrange. Mais moi, je vouch pour tout le matériel de cuisine en bambou. C'est exceptionnel. Ouais. Bah des bonnes en bambou. T'es un grand fan de bonnes en bambou. Mes bébés. Écoutez ce bruit. Ça, c'est Encore mes une babes. section ASMR, non vas-y. Ça, c'est mes babes, ça. Encore une section ASMR dans le podcast. Je te ça jure commence que les bien. trucs en bambou, c'est trop bien. Genre des tasses en bambou. Pouah. Des tasses en bambou. Ah, Tout en bambou, tout. un micro en bambou. Hein, ouais. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu sais, avec les membranes du casque. Oh là 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 Bambou. là. Mais je veux devenir un panda en fait. Je pense que c'est mon objectif de vie. Alors, petite tangente, je m'en fous. Les pandas méritent d'être éteints. Ah, Hot take. c'est une vraie discussion qu'on peut Hot avoir. take. Hein, parce que Non, c'est parce un que- peu- Non, mais c'est vrai. Hein. Non, alors j'étale mon argument. Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on rase des forêts de bambou, je pense que c'est parce que les pandas sont extrêmement cons. Ah non, mais c'est une anomalie c'est une anomalie animale le panda. Ça ne devrait pas Et exister. c'est vraiment débile. Des fois, ça tombe, et pour se sauver, ils font genre 4 roudades à la suite. En mode, ils sont dans Dark Souls, tu sais. T'es en mode, vas-y, c'est bon. Ouais, c'est parce qu'ils ont les iframes. Oui, ils sont à poil, du coup. Ah ouais, bah, ouais. Du coup, ils ont besoin des refrains. Ouais, c'est ça. Ah, pas tout le monde aura celle-là, désolé. Hein. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que en fait, les pandas, ils auraient pas dû se retrouver là. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, ils mangent beaucoup de bambou, Ouais. mais ils sont pas herbivores. Donc du coup, ils ont besoin de beaucoup de bambou pour beaucoup d'énergie, Ouais, comme un ours normal en fait. ouais. Sauf que ils le digèrent très mal et ils ont besoin de beaucoup, puisque c'est pas leur alimentation de base. Tu vois, imagine nous, on se nourrissait que de galettes de riz. Oui, non, mais je vois ce que tu veux Tu dire. vois l'idée? Oui. Et c'est un peu ça. Et du C'est coup, genre 5% de notre apport en nutrition, quoi. ouais, et ben eux, du coup, au lieu de manger au lieu de manger une quantité normale, et ben ils mangent tout ce qu'il faut. Enfin, et du coup, ils dorment beaucoup. Ils sont tout mous. Enfin, c'est vraiment. Est-ce que t'as vu Heureusement que c'est mignon parce que ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment très con. Et la reproduction du panda Est un enfer sur Terre. est un enfer sur Terre. Parce que une femelle panda, elle est Je fertile savais que que t'allais en- un jour par an. Je savais que t'allais en parler, vas-y. Fertile que un jour par an. Elle a pas beaucoup de gens. Il faut que le mâle soit assez en forme pour être capable de la féconder. Et il faut que dans les 5 premiers jours, elle retrouve son bébé sans l'écraser parce que ça fait la taille d'une paume de la main. Non, mais cet animal n'est pas aidé. Moi, ce qui me tue de rire avec les pandas, c'est la façon dont les soigneurs de zoo s'occupent d'eux. Ah oui. Parce que déjà, tout problème de la reproduction, du coup, lorsque c'est la saison, ils mettent du porno de pandas sur des écrans pour que des pandas puissent voir ça. Déjà, ça, c'est une stat de fou. Ça met très bien. Je sais pas où ils trouvent ces vidéos. Je veux un. Je veux un lien Je- vers le dark web. Moi, je veux voir. J'installe Tor. Moi, moi, je pense aux gens qui doivent imaginer les titres. T'as pas de répartie pour en trouver un? Mais si, j'en ai déjà un là. Vas-y. Ah, tu assumes pas, hein? Jeune panda chaude goûte son premier bambou. Allez, évidemment. Évidemment. Ça sera coupé, hein. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas. On Ah, je verra. regarde. Moi, je regarde. Ok, on verra. C'est des cas qui tranchera. Mais Et non, mais surtout, c'est moi- assez facile en vrai. Moi, ce qui me rend fou, c'est, je pense que t'as vu cette image des soigneurs qui sont introduits dans les enclos de pandas, déguisés en pandas, Oui. pour pas les perturber. C'est dingue. J'adore. Qu'est-ce que c'est con J'adore, comme animal. J'adore. C'est-à-dire qu'ils y croient. Mais c'est surréaliste. Si vous voulez bien vous amuser aussi avec des images zoologiques. Oula. Ouais, oui. Wow. En le disant, j'ai fait waouh. Il va y avoir une petite, une petite sensation de tu tombes dans ton rêve et tu te réveilles. Mais il y a beaucoup de live YouTube qui existent sur des enclos d'animaux en direct. Ah et ouais. 24/24. Ça, c'est Donc, génial. par exemple, vous pouvez regarder les pingouins du zoo de San Diego. C'est assez génial. Voilà. Vous Ah, la n'hésitez vie pas. doit être belle quand C'est t'es trop quand t'es un pingouin du zoo de San Diego. C'est faux, parce qu'ils maltraitent pas mal des animaux apparemment. Merde. Force à eux. Oui, privilégiez les zoos européens, si vous pouvez, parce qu'il y a Ouais. des grandes législations en Europe. Ouais, ça dans rigole beaucoup de pas, pays, ça rigole zéro. Et aux States, ils sont un peu pas assez bien. Ou Sur jouer la à Zoo protection. Tycoon. Zoo Tycoon, c'est très Zoo bien. Tycoon, c'est super.
reprenons peut-être la discussion. Oui. Mais c'est alors, bien, ces petits apartés. Ouais, c'est moi, j'aime bien, c'est bien. c'est organique. C'est organique, Et mon organique. préféré. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des actes de méchanceté gratos. Mais... Ah si, il y en a un, il m'a fait beaucoup rire. Régale-moi. Alors... Je balançais des trucs de mon balcon. J'habitais au 16e étage. Ah non. Et personne n'est mort. Bah ouais. Mais tu sais, c'est la légende urbaine. Si tu balances une pièce du haut de la tour Eiffel, ça peut transpercer la tête d'un gars. Faudrait faire des calculs physiques, mais moi je pense qu'avec un poids relativement petit, tu peux assassiner quelqu'un. Comme ça, à partir du 16e. C'est... Mais surtout, moi, j'aimerais savoir Ça quel me fait type peur. d'objet. Est-ce que tu balançais genre des cailloux? Un piano. C'est vraiment un Bugs Bunny quoi. Ouais, c'est très cartoon. Bah une enclume, enfin voilà. Pung. Ah oui, alors ça c'est un classique. Utiliser le fixe familial pour acheter 60 € de skins de jeux en ligne en pensant que téléphone égale gratuit. Tu l'as pas fait ça? Non, jamais. Toi tu l'as pas fait? Jamais. Alors je fais un outing. Parce que je sais que ma mère écoute. Je t'embrasse maman, mais je l'ai fait une dinguerie. Aïe, 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 aïe. Je l'ai fait, alors, devine le jeu pour lequel je l'ai fait. Abo. Non. C'était pas Dofus non plus. Mais avec Abo, t'es pas mal. Je sais pas si tu connais en fait. Pingouin Non, 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 non. au game. Non, non, non. En fait, je sais pas si tu connais. Mais c'était un jeu sur navigateur qui s'appelle La Brute. Oh. T'as vu? Oh, jure. T'as vu la patate que tu viens de te prendre avec La Brute? Jure, moi j'ai jamais joué, mais j'ai plein de potes qui jouaient. C'était incroyable La Brute. Et d'ailleurs, maintenant, si vous étiez fan de La Brute, Jiraya a fait la cave, qui est globalement La Brute, mais intégrée à son player Twitch. trop bien. Ce qui est une idée géniale, hein. Parce que du coup, quand il est en just chatting, eh ben, il met son jeu en fond et en fait, ça, c'est automatique. Tu sais, comme La Brute, du coup, il y a juste des bastons qui se font et ils farment en même temps. C'est trop bien. Ce qui est génial. Mais j'aimerais un retour officiel de La Brute parce que c'était vraiment incroyable. Genre vraiment, c'était légendaire. Je sais qu'il y a encore des gens qui y jouent, je sais pas comment ils font. Non, moi, Mais, mes parents mettent de l'argent dans le jeu vidéo et tout. Moi, ils ont, tu sais, ils étaient un peu, mes parents, c'était un peu les anti World of Warcraft. Ah ouais. Où mon père, il avait des élèves décrocheurs et donc il envoyait des gamins qui étaient genre vraiment addicts. Ah ouais. Et ça a toujours été une longue bataille, l'argent dans les jeux vidéo. Et donc j'ai acheté des skins que quand j'avais de l'argent de poche, quoi. Ouais, je vois. Et pour payer en ligne, je leur passais en liquide et c'est avec leur carte qu'ils prenaient. Enfin, bref. Non, non. Pour reprendre mes, mes dires, je crois que j'ai dû le faire une ou deux fois sans faire exprès. Bah si, si. Oh non, j'ai composé le numéro qui était spécifié sur l'écran. Zut, alors. Oh zut. Non, j'ai dû le faire une ou deux fois, je crois. Mais je sais pas si ma mère m'avait pas déjà pris. Je sais plus. Je sais plus. Mais oui, ça c'est un classique pour les gens de notre génération, je pense. Ouais, ouais, Les passes Dofus, je pense beaucoup aussi. Ça a Ouais, été fait comme ça. j'ai esquivé, mais. Un autre. J'ai brûlé mon lit en jetant des mouchoirs dans une lampe halogène. Mais. La connexion, elle est folle. Mais ça va pas. Il y a quelqu'un d'autre qui disait. Mais Alors, alors, moi c'est le moi ce qui me ce qui me fait rire, c'est le fait de te dire j'en ai marre de ces mouchoirs, je vais les tèche dedans. Je les jette dans la lampe halogène. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Quel serait le problème, en fait? C'est fou. Dans le même genre, mettre ma main sur une ampoule allumée, c'est joli aussi la lumière. Alors je sais pas, moi, j'aurais adoré avoir la précision. Est-ce que tu t'es juste brûlé? Ou est-ce que tu t'es pris un coup de jus, genre? Non, tu te brûles juste. Je pense que tu te brûles juste. Non, mais moi je l'ai déjà fait. Tu te brûles. Ouais, Ça fait juste mal. ouais, j'ai dû le faire. Oh, ça c'est une de mes préférées parce qu'elle est trop mignonne. On me rappelait souvent que j'avais nourri de cookies le magnétoscope de mes grands-parents. Oh, Il est cassé. Genre, il a faim. C'est trop mignon. oh c'est trop mignon. C'est incroyablement Tu mignon. sais que ma cousine a failli me tuer comme ça. Quoi, en te En me donnant des nourrissant. cookies? Pas des cookies. En gros, je venais de naître et vacances à la plage, juillet et tout. Mais donc juillet, ça veut dire que j'avais 4 mois. Ouais. Et ma cousine, elle voulait me nourrir et donc elle m'a donné un bigorneau.
Sauf que, Ah oui. forcément, le bigorneau, bah, pas dedans, quoi. Ouais. Et donc, ils m'ont fait cracher le bigorneau. Mais ouais, j'ai failli mourir comme ça. Oh putain. Moi ça va, je crois que j'ai pas failli mourir en m'étouffant avec quelque chose. Ça m'est jamais arrivé. Mais quand j'étais gamin, moi je me souviens, ma soeur était très précautionneuse avec moi. Et du coup, à chaque fois que je tombais quelque part, elle me mettait des pansements dinosaures. Oh. Incroyable. Et du coup, moi j'avais pas mal, donc j'ai retiré. Et du coup, elle me dit, et du coup, elle était en mode non, mais faut les mettre. Et du coup, elle en mettait des nouveaux. On passait un stock en pansements dinosaures. Je pense que ma mère avait des actions. Genre vraiment, je pense que ma mère avait des actions chez les pansements dinosaures. Genre, on remontait l'économie de la boîte à nous tout seuls. Ah, c'était vous? Ouais, c'était moi. Ok. Est-ce que vous étiez dans une. Est-ce que c'était pour les pansements ou est-ce que c'était pour les dinos? Hmm, C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez aussi beaucoup de merch Jurassic Park ou. Non, 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 ça va? non, 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 Ok. non, non, c'était que les dinos, je pense. Ou les petits gâteaux en dinosaures qui étaient très bons aussi. Ah, spécialiste à ce que je vois. Ah, ça. On a ingurgité du sucre. Moi qui te le dis. J'ai explosé une télé à cause de Call of Duty World War 2. Oh non. Entre parenthèses, cette saloperie de guerre. Ça, c'est très drôle. Satanée guerre. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Bah c'est Nico, bien sûr. Bien sûr que c'est lui. Grande force. On embrasse bien sûr notre pote Nico. Ah ouais, mais alors, exploser des trucs parce que tu t'énerves sur les jeux vidéo, moi ça m'est jamais arrivé. Je me suis beaucoup énervé hein, pourtant. Moi, j'ai tapé sur les trucs. Ouais. J'ai tapé sur mon bureau beaucoup. Hmm. Mais à cause du lag. Ah. Ah ouais, parce que tu t'avais plus rien. Moi, T'es pico. J'ai jamais ragé sur un jeu vidéo, par contre, j'ai beaucoup ragé sur mon ordinateur. Oh waouh. C'est-à-dire que quand l'ordinateur, tu vois, quand il y a un truc qui se passe que je comprends pas, ou un truc qui devrait pas arriver. Ouais. Tu vois, genre, ah tiens, d'un coup, ce composant va planter. Pour aucune raison. Ça me rend fou. Ah oui, t'as bien installé tout le logiciel, tout va bien, aucun rapport d'erreur. Et du coup, mon logiciel marche? Absolument pas. Là, des fois, ça m'énerve beaucoup. Ouais. Alors moi, si, j'ai tendance à m'énerver, mais alors, c'était pas quand j'étais gamin, c'était il y a vraiment 4 ans quand je jouais encore, quand je faisais encore des tournois Smash. Ça m'arrivait de taper très fort sur la table où il y a de setup de tournoi de Ouais. Smash. Et en fait, vu que la Switch s'est encastrée dedans, elle faisait un petit saut à cause de ça. Et du coup, l'écran disparaissait et se remettait quelques secondes après. Et à chaque fois, ça me faisait un peu rire. Mais en même temps, j'étais en mode, oh putain. C'est un peu marrant. Moi, ça me faisait un peu rire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, taguer un mur d'une gendarmerie avec des cailloux. Tagué? Oui, non, mais Ah oui, ok, tu vois ce que je veux dire? Tu rayes avec des cailloux, genre. Ok, bah ACAB, bien joué. Un câble. Bien joué. Alors, on reprend sur la voiture de ma mère. J'ai des fesses sur le capot de la voiture. Oh! Alors, pas de bleu. Avant. Ah oui, donc c'était d'utilité publique. Non, même pas. Non, mais le fait de changer de capot. Oui. Tu lui as rendu service en fait. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui est mieux entre un capot qui n'est pas du tout de la couleur de la voiture ou un capot qui est de la couleur de la voiture, mais rayé à l'intérieur, il y a 3 cœurs et une fleur à l'intérieur. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Je sais pas. Je pense que ça rend heureux. Je pense que ça a rendu heureux des garagistes. Ah, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a des marrants quand même. J'ai volé plein d'argent à ma tante. Donc déjà, abusé. Et je lui ai montré ma prise de dents de main. Attends, répète. J'ai volé plein d'argent à ma tante. Et je lui, la tante, ai montré ma prise de dents de main. Le problème, c'est que on prend trop les gens pour des cons quand on est enfant. Oui, de ouf. Mais moi, c'est la question, est-ce que tu dis que c'est à la personne ou tu dis regarde, j'ai plein d'argent? Oh, c'est exactement le nom qui me manque. Trop bizarre. Je sais pas. Quelle coïncidence. C'est fou. Foutu le feu à ma cuisine. Bon, ça devient. Les gens aiment trop foutre le feu. Les gens aiment trop le feu.
Je courais souvent cul nu dans la cour de récré pour faire marrer mes potes et des pions aussi. Wesh. Alors. Oh, Donnie de la jungle. Moi je me dis, tu sais, quand t'es enfant t'aimes bien te mettre tout nu. En vrai il y en a plein des enfants comme ça. On en a tous connu des petits sauvages. Mais là j'avoue que faire marrer c'est pire. Faut vraiment pas être pudique. En vrai grand respect. J'espère que tu nous écris depuis le Cap d'Agde et que tu vas continuer dans cette lancée. Oh la vache. C'est vraiment Donnie. Oui, c'est ça. Ça me rend trop heureux. Quand j'étais en 6ème, il y avait un mec qui courait dans la cour. Je l'ai balayé. Je suis parti. Gratos. Un jour, Mais une alors, fille prenait son goûter. Elle a pris une patate. mais c'est Je dingue. suis reparti. C'est dingue, vous êtes méchant en fait. Vous êtes méchant. On va arrêter ce podcast. Hein. Vous êtes juste ultra méchant. C'est super drôle. C'est super drôle, mais c'est super méchant. On va prendre 2-3 de Twitter. Avec un pote vers 12 ans, on a déboîté le jardin de la voisine à coups de bambou. Parce qu'on s'ennuyait. Oh, je l'ai lu, ça m'a rendu triste. Un jardin avec des tas de plantes super âgées et exotiques. C'est dingue. Ça m'a rendu grave triste. Je m'en veux encore maintenant que je sais à quel point c'est un investissement. Elle nous avait même pas grondé. Moi, je pense que j'ai trip ce gamin. Genre un gamin qui pète, je sais pas, ma Switch ou un truc comme ça. Les mômes, c'est vraiment une nuisance. J'ai déjà envie de péter un. Je veux pas d'enfant, moi. Tu m'étonnes. À 6 ans, j'ai failli mourir écrasé par une voiture car j'ai lâché la main de ma mère pour traverser tout seul le passage piéton. Ça a failli m'arriver, je relate. Oui, oui, tu as raconté tout à l'heure. Si, moi j'ai un truc comme ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'on était au collège. T'as lâché la main de ta mère pour traverser la... Non. En fait, on était en soirée chez un pote et c'était l'époque Pokémon Go. Du coup, tous mes potes étaient à fond Pokémon Go. Ouais. Et on s'est dit, oh, viens, il y a un Pokémon Stop là-bas, viens, on y va. Le truc, c'est que mon pote habitait en marge du village où on était. Et pour aller dans ce village, il fallait passer par une Route de campagne. nationale. Du coup, on a marché dans l'herbe à côté d'une nationale où des mecs passaient à 80-90 et on se faisait klaxonner. On était en mode, c'est peut-être un peu dangereux. Hein. Ça doit faire trop flipper. Moi, Mais il était genre 2h du mat, tu vois. En plus, Oh, c'est flippant à mort. il faisait nuit, mais nuit. Mais ça fait limite plus peur pour les gens en voiture que pour vous. Ouais. La non-conscience de mais ce qu'on renvoie, de c'est l'image juste qu'on de renvoie. l'inconscience. Oui, bah, bien sûr. Puis, Ma mère, elle va m'appeler après la publication. puis il y a eu Elle va dire qu'est-ce que tu me Non, racontes. et puis t'as eu 6 hyperballs, ça valait le coup. Avoir volé pour 200 € de maquillage à Carrefour. On s'est fait prendre à la caisse en achetant juste une tétine pour faire genre qu'on n'était pas des voleuses. Ils ont appelé ma mère, elle a dû tout payer. Oh non. Oh, c'est bâtard. Oh les schlags. C'est ultra bâtard. T'aurais pu juste Faire reprendre reposer. le truc et dire aux gamins, barrez-vous. Pourquoi une tétine? Je sais pas. Encore de la méchanceté gratos. J'ai tabassé des poules dans la ferme d'à côté. Oh non. C'est juste méchant. Hein. Non. Vous avez pas un bon fond. Si vous tabassez des poules, Mais ils ont rien demandé. ça rien demandé. Les poules, elles existent. C'est pareil, comme le panda. C'est extrêmement con, une poule. Donc, Pour le coup, c'est laissez-les utile. tranquilles. Laissez-les J'ai tranquilles. jamais mangé une omelette de panda, moi. Oui, alors, il n'y a pas exactement toutes C'est ces pas mon similitudes à problème. faire. C'est pas... J'ai jamais vu un panda voler. Est-ce qu'on en dit un petit dernier et après on y va? Allez, un petit dernier. Pour la culture. Ah, celui-là, il va peut-être te parler. En tant que homme des années 2000-2010. Ouais. Voler des cartes Pokémon à mon meilleur pote. Oh, C'est juste méchant. c'est juste méchant. Moi, ça m'était arrivé de me faire péter mes cartes Pokémon. Ça rend triste, hein. Ça m'avait attristé. Le lendemain, mon pote, il m'a dit, oh, elles étaient posées là. C'était toi qui les avais pris. Oh, je les avais pas vues hier quand j'ai cherché partout, c'est trop bizarre. Étrange. Oh la dinguerie. Bizarre.
T'as jamais eu des trucs de vote comme ça Ah, je me à suis fait l'école voler des cartes moi quand j'étais petit. Tu t'en es fait voler aussi? Ça m'avait rendu si triste. Ouais, tu m'étonnes. Ça m'avait rendu trop triste. Tu m'étonnes. Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, c'était super cool. Ouais. Restez dans un... Vous êtes des sociopathes, voilà, je tiens à dire. Pour la plupart. Pour des poudes et des croche-pattes gratuits, vous êtes des sociopathes, à mes yeux. J'espère que vous êtes devenus des bonnes personnes entre-temps, quand même. Mais si vous écoutez ce podcast, vous êtes automatiquement une bonne personne. Oui. Et on bah vous oui. aime. Une bonne personne sociopathe, ça existe. Pas parasocialement, on vous aime vraiment premier degré, quoi. Ouais, amoureux. Genre, baisez-moi, quoi. On s'est pas vu pour la Saint-Valentin, ça m'a rendu très triste. Ouais. Faudrait que vous soyez un petit peu plus présent, quoi. Enfin, on Je en sais parle pas, de choses. demander comment s'est passée notre journée, Ouais, voilà, tu vois. truc basique quoi. C'est des petites attentions. Je demande pas non plus à ce qu'on dîne soit à Tour Eiffel tous les soirs, quoi. Mais Quoique. au jour le jour, des choses, quoi. Des petits pas. Roco culturel, tu vois. Avant les recours, on va passer au jeu, quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je commence pour une fois? Comme tu veux. Pour une fois. C'était au hasard. Le pour une fois était vraiment. Pour une fois, C'était vraiment aléatoire. C'était vrai, très au hasard. Très au hasard. C'était aléatoire. Vous le savez, nous vivons un contexte social qui veut nous faire passer une loi impossible de la retraite à 64 ans. Oh là là. Mais il y a des lois bien plus insolites et bien Ah. moins nocives dans le monde. Tu vas devoir deviner si ces lois sont vraies Non. ou fausses. Ah, j'adore. Je suis fan. En Angleterre, Vas-y. interdiction de coller un timbre à l'envers s'il représente la famille royale. Oh, c'est grave possible. C'est vrai. Le fait que ce soit une interdiction est fou. En Écosse, si tu as une envie pressante, tu as le droit de réquisitionner les toilettes de quelqu'un en toquant à sa porte. En vrai, c'est une loi incroyable. En vrai de vrai. Parce que moi, ça m'est arrivé 2-3 fois d'être dans la rue. Ça ferait du bien, ça et ferait je plaisir. et je n'ai pas de solution, quoi. Et tu n'es pas Antoine de Maximi, donc tu n'as pas la moindre. Oui, voilà. Oh la vache. Pour la culture, je dirais oui, parce que j'aimerais bien que ce soit vrai. C'est vrai. Oh, c'est génial. Au Luxembourg, Oh. tu n'as pas le droit de porter un pantalon dont les deux jambes ne sont pas de la même taille. Quoi? Ça fait pas sens. Non, c'est faux, ça. C'est complètement faux. Oui, merci. En Alabama, aux États-Unis, Oh, oui, oui, interdiction oui, de construire un véhicule les yeux bandés. oui. Pourquoi les yeux bandés? Non, par contre, je sais un truc sur les États-Unis. Globalement, tant que t'as des roues, un accélérateur, des freins, tout peut être homologué. Ouais. Tu Ça, peux c'est homologuer une baignoire. Mais c'est pour ça que Pimp My Ride ça existe. En Mais vrai. c'est génial. Genre légalement. C'est trop marrant. Les yeux bandés. C'est vrai que ça doit être un sacré challenge. Hein. Les youtubeurs automobiles là. Eh, Villebrequin. Eh, Vibrequin là. Prochain challenge, prochaine cagnotte. En fait, ça me paraît très con. Donc, ça me paraît très illogique qu'ils aient mis. Donc, je vais dire que c'est vrai. C'est totalement vrai. Putain, c'est dingue. Au Portugal, il est interdit de manger du poisson après 23 heures. Non, il y a des interdictions la nuit comme ça qui sont très bizarres. Je crois en avoir vu passer 2-3. Et je pense que non. T'as raison, c'est faux. Ok. En Je France, suis chaud, hein. Ah, Ouais. je crois savoir. il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Elle est vraie, elle est Elle est- parfaitement vraie. Elle date de l'époque de Napoléon. Oui, oui, je la connais, celle-là. Elle est dingue. À Singapour, pour des raisons d'hygiène, le chewing-gum est interdit depuis 1992. Comment ça, des raisons d'hygiène? Ah, pour Propreté. les jeter. Alors, c'est vrai qu'ils sont. J'ai entendu que les pays asiatiques sont très énervés au niveau des poubelles, quoi. Genre, il y en a vraiment tous les 2 mètres. Et apparemment, il y a même des quartiers non-fumeurs entiers dans certains pays. Pour dire à quel point ils limitent les déchets dans la ville. Je pense que. En vrai, ça doit être vrai, hein. C'est complètement vrai. C'est dingue. En Suisse, il est interdit de laver sa voiture un dimanche. C'est complètement aléatoire, mais je crois que c'est vrai. C'est Je totalement... crois que ça existe, oui, oui. J'ai pas d'explication rationnelle. Hein. France, il est illégal de s'embrasser sur la voie ferrée. Non, ça c'est faux. C'est totalement vrai. Non, sérieux? Je te jure.
Mais attends, sur la voie ferrée, ça veut dire dans un train? Sur la voie ferrée. Pas dans un train, sur la voie ferrée. En même temps, je comprends parce que si tu t'embrasses à la voie ferrée, t'as des chances qu'il t'arrive une dinguerie. Ils ont vu ça dans des films de Jean-Luc Godard. Ouais, c'est ça. Et embrasse-moi sur la voie ferrée. Allez vous faire foutre. Allez, vous faire foutre. C'est ça. Si vous n'aimez pas la mer. J'ai pas la ref. C'est... Si, c'est l'un des premiers brisages de quatrième mur, c'est Godard. Ah, ça me dit rien. C'est le personnage principal dans les premières minutes, genre. Il fait si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la terre, si vous n'aimez pas la montagne. C'est pas Belmondo C'est Belmondo qui l'a dans fait. Le Magnifique? Il me semble que c'est Belmondo qui l'a fait. Ben oui, mais justement. Ok. C'est réalisé par Godard. Ok. Et il dit tout ça. Et en regardant la caméra, il fait allez vous faire foutre. Dans une voiture. La scène est mythique et c'est l'un des premiers brisages de quatrième mur au cinéma. Et c'est vraiment un film qui a marqué l'histoire de la nouvelle vague Ok. du cinéma. Bah, si c'est Le Magnifique, oui. Excusez-moi, je suis calé. Pas de problème. J'ai eu des cours d'audiovisuel. Vas-y, Excusez-moi, fallait que j'étale. je comprends. Qu'on apprenne quelque chose, quoi. Hongrie. Ta voiture peut avoir 3 roues, mais pas 5. Pourquoi c'est si spécifique? Je pense que c'est faux parce qu'il y a des camions qui ont besoin de synchro. C'est totalement faux. Ouais. Ça me faisait beaucoup rire. Thaïlande, il est obligatoire de porter une chemise en conduisant une voiture. Non, ça c'est faux. C'est totalement vrai. Quoi? Pourquoi? Mais ça n'a aucun sens. Et voilà. C'était le Ah, il est bien. C'était le petit jeu. Ah, il est très marrant. C'est vrai que les doigts, en fait, ce qui est génial avec les doigts, c'est que les mecs ils oublient de les retirer. Mais en fait, c'est ça. Mais l'interdiction des femmes de porter un pantalon, ça a été abrogé en 2012. Oui, voilà, tu vois. C'est fou. C'est fou quand même. En fait, les gens oublient juste de les retirer. Oui. Et ça me fait trop rire. C'est bon signe. Je trouve. Mm. Ça veut dire que le contexte social dépasse la loi. Tu vois, c'est la loi, c'est le contexte social qui crée la loi et pas l'inverse. T'es en train de dire que c'est une lutte de tous les jours, quoi. Oui. Ok, cool. Macron d'émission. Bien sûr. Alors, mon jeu. Ah. Est-ce que tu peux deviner sur quoi c'est? Je sais que t'étais dans un délire émission Ah non. année 2000. Non. Mais il y a une petite partie en hommage au jeu de la semaine dernière. Mais, Un juste prix. non. Ah. En fait, je vais faire un jeu sur le sampling. Oh. Alors, pour t'expliquer, moi, je suis tombé dans un gouffre intersidéral quand je me suis rendu compte que Clint Eastwood de Gorillaz était un preset dégueulasse d'un vieux synthé qu'ils ont acheté à Target. Ce qui est génial. Genre, c'est vraiment le preset numéro 1. Genre, t'appuies sur ton clavier à la con, là, et t'as la mélodie intégrale de Gorillaz. De Clint Eastwood de Gorillaz. C'est génial. La vidéo est folle. Vraiment, je suis fan de cette vidéo et ça me fait encore plus aimer le morceau, alors que je suis un gros fan de Gorillaz à la base. Il paraît que leur dernier album est pas bien. En fait, bon, on peut en parler vite fait, mais tu sais, lorsque t'as une volonté expérimentale quant à ta musique, t'auras des albums qui seront incroyables, Oui. t'auras des forcément. albums qui seront nuls à chier. Ok. C'est soit ça touche pas, quoi. Ok. Je pense que c'est ça en fait. Et vu que Gorillaz est une démarche expérimentale, forcément c'est compliqué. C'est pareil avec Weezer, qui ont sorti parmi les plus grands albums de tous les temps, et les pires albums de tous les temps également. Et pareil pour Animal Collective, qui est un groupe vraiment très expérimental. Enfin bref, Non mais oui, c'est forcément hit or miss. And I I guess they never miss. Hein. Oh, je veux mourir. Merci à tous d'avoir écouté Parachute. À la semaine prochaine. là. Oh, je veux décéder. Non. Tu sais que le lien de cause à effet de ce morceau est incroyable. Hein. C'est Tu sais que ça veut dire... Ok. Est-ce que tu te rends compte que ça veut dire que la carrière de Mia Khalifa a donné une carrière à Belle Delphine? Ouais. Tu te rends compte? Ouais, c'est fou. C'est fou. L'effet papillon. Mais on en parlait tout à l'heure. L'effet papillon. Oui. Surréaliste. Du coup, le sampling. Le sampling. Alors, ce jeu, figure-toi qu'il est en plusieurs parties. Carrément. Parce que je savais pas exactement sur quoi m'asseoir. Et du coup, on va commencer avec une partie vrai ou faux.
Ok. Je vais te dire un artiste. Est-ce qu'il a samplé cet artiste? Vrai ou faux? On est parti. Ouais. On va commencer par un truc très simple. Dr. Dre a-t-il samplé Aznavour? Oui. Oui. Pour il a samplé Parce que tu crois. Exactement. Tin. Sur quel morceau? Tintin. J'ai plus le nom du morceau. Le morceau s'appelle What's the Difference avec Eminem et Exhibit. Oh. T'as vu le lien? Waouh. Je suis trop fort. Tintin. Excellent morceau d'ailleurs. Hein. Tintin. Nicki Minaj a-t-elle samplé Gainsbourg? Non. Bien sûr que non. Jay-Z a-t-il samplé les Jackson 5? Non. Si. Jure. Si. Sur ISO, H to the ISO, V to the ISO. Ok. C'est un sample de I Want You Back Oh. des Jackson 5. Ok. Morceau, Évidemment. morceau produit par Kanye West. Ouais, bah oui, c'est ça ce qu'il a été propulsé. incroyable. Mais Donc très bon pour manipuler des samples, mais néo-nazi, malheureusement. oui, ils les ont trouvé un deal avec Adidas pour écouler les Yeezy. Ah ouais? Ouais. Putain, trop bien. Enfin, non. Enfin. Bon, Drake. Tu vas pouvoir cop, mais à quel prix? À quel prix? I copped, but at what cost? C'est ça. What did it cost? Everything. Drake a-t-il samplé Pink Floyd? Oh, c'est dur de sampler Pink Floyd. Je pense pas. Non, évidemment, il l'a pas fait. Kendrick, dis donc. On parle tout en de lui. Hein. Je l'aime. A-t-il samplé Bruno Mars? Attends, s'il l'a fait, c'est. J'ai envie de dire oui. C'est quoi ta. Je C'est sais quoi pas. ta. J'en ai raisonnement? aucune idée. Mais je me dis qu'il s'est toujours inspiré de trucs de fou. Genre l'intro de. L'intro de Monsieur Moral Mhm. dans Monsieur Moral. son dernier album, c'est une vidéo random d'un mec qui est pas content du match de son équipe de foot préférée. Ah. Tu sais, le I couldn't sleep last night. Je savais Et pas. c'est genre une vidéo genre une vidéo random quoi. Eh bah, il a samplé Bruno Mars. Sur Loyalty, qui est un sample de 24 Karat Magic. Jure. Ouais. Tu sais, le début Là, de 24 Karat Magic. oui, bien sûr. Et ben en fait, ils ont Ok. flip dans tous les sens pour faire l'instru de Loyalty. C'est génial. C'est dingue, hein. C'est dingue. Très fort. Lil Nas X a-t-il samplé Nine Inch Nails? Je sais pas qui est Nine Inch. Nine Inch Nails, c'est groupe de métal progressif, l'un des plus influents de tous les temps, qui ont sorti l'album de Downward Spiral, qui est fou. Et le morceau Hurt de Johnny Cash est une reprise de Nine Inch Nails. L'inverse. Non. Non. Ah d'accord. C'est donc Nine c'est Inch très Nails vieux. qui a composé Hurt. D'accord. Donc c'est très vieux. Et Parce Johnny que Johnny Cash. Cash a c'est pas repris. récent. En vrai, c'était sur un truc assez récent, c'était dans les années 2000, hein, quand il a cover. Johnny Cash. Ouais. Un peu sur la fin de sa carrière, je crois. Je sais pas. Je pense que c'est Ouais. faux. Si, c'est parfaitement vrai. Jure. Old Town Road est un sample de 34 Ghost 4 de Nine Inch Nails. Ok. Eh ben. Bah ouais, le morceau de guitare un petit peu crade. Tan. Et bah c'est Nine Inch Nails. Ok. C'est une intro d'un morceau de Nine Inch Nails. Trop bien. Tyler, The Creator, Oui. est-ce qu'il a samplé Queen? Ah, je suis quasiment sûr que oui. Non, il n'a pas fait. Merde. J'ai cherché. Ça aurait pu. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu. En plus, le train de penser We Will Rock You, ça aurait pu passer pour un morceau. Oui. Mais Holla Back Girl de Gwen Stefani est un sample de We Will Rock You Jure. de Queen. Ça c'est marrant. Je crois Évidemment, on pourra pas vous mettre les extraits audio pour des raisons de droit d'auteur. Ah, on short peut-être. Faut voir. On verra. Busta Rhymes, dis donc, Oh, lui-même. a-t-il samplé les Red Hot Chili Peppers? Oh, ils ont tous samplé les Red Hot. Effectivement, Break Your Neck sample Give It Away. Ouais, give it away. Give It Away. Mais là c'est même pas un sample, il reprend, il a il reprend la repris- gimmick. Oui, mais techniquement, c'est un sample. C'est quand vrai. même. Ça compte comme un sample? Alors, Parce que là, il apparemment, reprend la gimmick. apparemment, ça compte comme un sample. Ça compte comme un sample. C'est lui de qui faire le des chante, références tu vois ce que comme je veux dire? C'est pas un. Bon. ça. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais C'est pas à toi que je me plains, tu vois, mais mais c'est compté comme un sample techniquement. Ok. J'ai pris toutes mes références de Woo Pod et mon Non, cerveau mais très bien. également de mes souvenirs. Je lui fais confiance. Petite dernière question du vrai ou faux. Selon toi, est-ce qu'il existe un album produit uniquement via sample?
Ouais, c'est sûr que ça doit exister. Effectivement. D'excellent album. C'était pas vraiment une question, c'était plus pour parler de cet album parce que j'adore. Introducing de DJ Shadow. Je sais pas si tu as écouté. Non. C'est un album de hip-hop instrumental d'un mec qui faisait que diguer dans des magasins de vinyle dans les années 80-90. Et il a tout monté à partir de samples. Et il a samplé littéralement tout. Il y a allé de Metallica à Nina Simone carrément, je crois. Des trucs, mais t'es en mode, mais ça n'a aucun sens. Et du coup, ces tracks sont composés de 8-10 samples. Facile. Excellent album. Si vous aimez le hip-hop, je vous le conseille fortement. Trop bien. On va passer à la deuxième partie du jeu. Il y a 3 parties. Hein. La deuxième partie, c'est des rappeurs qui ont samplé des jeux vidéo. Oui, c'est très ok. court. Hein. C'est Ok, très ok. court. Mais je sais pas exactement ce que je te dis. Je sais pas si je te dis de jeu vidéo ou de rappeur. Non, le Il faut rappeur. que tu me donnes Donne le rappeur et le titre. Je donne le rappeur. Je vais pas donner le titre. Bah, c'est trop dur. À toi de te démerder, mon grand. Je pourrais te dire le titre si tu galères. Mais il y en a certains tu vas connaître. La Fève. Hollow Knight. Et voilà, je savais que tu l'avais celui-là. Ouais, celui-là. Bien sûr, sur Mauvais Mauvais Payeur, Payeur, ouais. c'est un sample du thème principal de Hollow Knight. Mm. Si vous ne saviez pas, voilà. Baby Kim, Quel titre? un vieux morceau qui s'appelle Gang Activities. Aucune idée. C'est un sample de Super Metroid. Bon, alors, C'est juste j'en un avais- thème de Super Metroid. Ok, j'en ai Gratos. aucune idée. J. Cole, alors celui-là il me fait beaucoup rire. Ah, il a pas samplé un truc de fou, genre. C'est pas lui qui a samplé Crash Bandicoot? Ah, je n'ai pas celui-là, non. J'avais Non, c'est vu pas un lui que truc j'avais. avec un gimmick de Crash Bandicoot, mais peut-être je me trompe. Non, c'est Trippie Red qui a fait ça, je crois. Oui! Voilà, je l'ai. Le morceau à coup, justement. Ah bah oui. Non, J. Cole, il a fait un truc. Alors, ça n'a rien à voir avec J. Cole. Très bien. Rien du tout. Ça donne envie, quoi. C'est le morceau Dollar and a Dream Free. Je sais pas quel. C'est un vieux morceau de J. que Cole. j'ai jamais écouté. C'est un sample de Kingdom Hearts. Très marrant. C'est incroyable. Et enfin, on finit avec celui, pour moi, il s'est fait troller par ses producteurs. Drake. Il en a 2 qui sont vraiment très notables. Tout d'abord, il y a le morceau Six God de l'album qui s'appelle If You're Reading This, It's Too Late. Voilà, c'est ça. L'album surprise qui avait sorti en 2015. Ouais. C'est un sample d'un jeu vidéo Nintendo. Super Mario? Non, l'autre. Sonic? Bah non. Ah, l'autre. Oui, non, je suis con. Mais je sais pas. Dont je te parle assez souvent. Sur ce podcast même d'ailleurs. Parce que je suis à fond dedans. Donkey Kong Country 2. Oh putain. Alors, ça c'est pas tant du troll, c'est plus un truc méga random, tu vois. Mais alors, il en a fait un autre qui est incroyable. Sur le morceau KMT, sorti en 2017. Donc c'est pas si vieux. C'est... Je sais pas si tu vas l'avoir. Je pense que tu auras pas. Une fois, en fait, quand je les connais pas, c'est trop dur de deviner. Oui, c'est sûr. C'est un sample de Sonic 2006. Waouh. Le thème principal, His World. And His World. Ok. And His World. Et bah, c'est un sample intégral de KMT. Et c'est pour ça, moi je me dis, les producteurs troll Drake. Je pense, hein. Je pense qu'ils sont en train de troll Drake. Mais je pense que Drake est le protagoniste parce que chaque fois il s'en sort bien. Oui, c'est ça. C'est fou. Et dernière partie du jeu, ça va être un espèce de au plus près. Je vais te donner des choses numéraires et il va falloir que tu t'approches le plus possible. Ok. Selon toi, combien de fois a été samplé Amen Brother de The Winstons? Je ne sais même pas ce que c'est. Eh bah, je vais te dire ce que c'est. C'est le fameux Amen Break. Le Amen Break, c'est le rythme de batterie qu'on entend dans tous les morceaux breakcore. Je sais pas, 150. 6063. C'est indevinable. Hein. C'est indevinable. Bon, j'en avais une autre qui est l'artiste le plus samplé d'histoire, mais t'en as aucune idée. Non, je sais pas. C'est James Brown. Eh ben ça m'étonne pas. Ah ouais, mais en même temps, J'allais dire un mec de cette époque. il est tellement mythique. Ouais. Selon toi, combien de fois?
pas 35 000, Non, pas autant. 20 Pas 000, autant. Beaucoup moins. 5 000, Tu t'approches un petit peu. Mais c'est 6 000. plus. C'est 8592. Putain, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de morceaux quand même. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup d'albums. Quel artiste ou groupe, selon toi, a eu le droit au plus grand nombre de covers de leurs chansons? Pense vraiment big groupe, quoi. Coldplay, Non, beaucoup plus vieux. U2, Non, vieux. ah vieux. Beatles. Voilà, oui, évidemment les Beatles. Combien à ton avis? Oh, un bon 10 000. Ah ouais, t'es pas mal. 11 443 covers enregistrés. Tout C'est ça- trop. Tous ces chiffres sont enregistrés de Woosampod. Hein. Très bien. Et on va terminer avec 2 questions sur un petit groupe que on aime plutôt bien ici. Ça te parle Daft Punk? Non, très peu. Ok, Sur côté imo. bah on va arrêter. Selon toi, dans la discographie entière de Daft Punk, Oui. combien de samples ils ont utilisé? Oh, un bon 80, un bon 80, 100. Beaucoup plus. Sérieux? 721. Génial. Et selon toi, alors on a un kink avec Marius autour d'une vidéo de samples de Daft Punk. Oui, La découpe des samples de Face to Face, qui Oui. est incroyable. c'est une de mes vidéos préférées d'internet. Selon toi, C'est ma vidéo refuge. combien de samples contient la chanson Face to Face? 16 ou 17. 15, effectivement. C'est énorme. Alors il y en a peut-être une plus haute, mais il me semble pas. J'ai- Non. Moi, de j'ai pas tête, suivi. je me rappelais dans ces eaux-là. Tu vois, là, au final, c'était 15. Mm. Mais je revisualise la vidéo. Là. Elle était trop bien. On vous conseille vraiment de regarder la vidéo des Ouais. samples de Discovery C'est. Qui est folle. Vous tapez Daft Punk Sample Breakdown. sur Discovery, ouais. Ou Discovery Sample Breakdown. Vous allez C'est tomber sur pour- tout l'album et il y aura un moment où il y aura Face to Face et c'est ahurissant à quel point ils ont trop bien découpé. Face to Face, c'est lunaire. Face to Face, c'est. Et, Et voilà d'ailleurs, mon petit point culture générale, parce que je sais que beaucoup de gens l'ont cherché. Et vous savez que quand la voix n'est pas robotique sur l'album de Daft Punk, Discovery, eh bien c'est quelqu'un qui chante. Mhm. Et ce quelqu'un est un artiste qui existe et qui est très très cool, Ah, qui s'appelle Roman Tony. ah. Et donc sur Face to Face pas sûr, mais sur One More Time c'est sûr, sur Too Long c'est sûr, eh bien il s'agit de Roman Tony. Ah. Et je crois que c'est une troisième personne qui chante sur Face to Face. Mais voilà, en C'est gros, une autre c'est un personne artiste encore c'est un artiste dont vous pouvez trouver les morceaux et qui est un artiste house des années 90-2000 qui a été dans cette vibe new-yorkaise dont a émergé Daft Punk. Donc n'hésitez pas, Roman Tony. Génial. Et bah écoute, maintenant on va finir tranquillou sur les recommandations. Let's go. Un bon épisode jusqu'ici, on a bien Je suis rigolé. Je vais peut-être commencer. Yes. Alors, je pensais pas dire ça un jour. Mais l'album de Skrillex, Il est fort, hein. il est trop bien. Alors, je vais clarifier tout de suite. Skrillex a sorti 2 albums en un week-end. Il a sorti Quest for Fire et Don't Get Too Close. Don't Get Too Close est ok, mais un peu oubliable. Alors que Quest for Fire est vraiment méga bien. Genre, c'est un mix incessant entre de la house, entre de la dubstep UK des années 2000-2010 et il y a des teintes de Jersey dedans et il y a de tout, et c'est vraiment trop intéressant. Il y a un morceau qui s'appelle Ratata avec Missy Elliott, avec justement un sample de Mister Oiseau, donc Quentin Dupieux, avec ce morceau Positif, et vraiment monstrueux. Trop bien. Et en fait, moi, il m'a frappé particulièrement parce que je me souviens avoir vu une vidéo qui est incroyable si vous avez du temps, qui s'appelle All My Homies Hate Skrillex, qui est une vidéo qui explique toute la scène dubstep UK et pourquoi l'arrivée de Skrillex a fait chuter cette scène UK dubstep. Et des différences entre ce que faisait Skrillex, qui était plus considéré comme de la bro step, et ce que faisaient les artistes un peu underground UK lors de cette live. Mais du coup, est-ce que le fait qu'il utilise de la UK
de la UK Dubstep 2010, qui est une scène qu'il a fait un peu chuter à lui tout seul. Est-ce que c'est pas un pied de nez? Bah, y a pas un côté provoque? Moi je trouve pas, moi je pense que c'est plus un côté maturité de son travail, oui alors les boing, c'était pas le plus intéressant, tu mais vois. c'est un excellent DJ en plus, hein. il est très reconnu pour ça, il fait vraiment une sacrée carrière, Skrillex, on se rend pas compte, mais c'est vraiment quelqu'un. Et c'est lui qui a fait percer, celui qui a pris sous son aile Fred Again. Ouh. Fred Again a fait un nombre de B2B avec Skrillex assez dingue. D'accord, je savais même pas. Mais il y a beaucoup de feats aussi, je dis sur l'album, il y a Porter Robinson qui est dessus. Trop bien. J'ai parlé de Missy Elliott. Il y a Fortet aussi qui se balade beaucoup, qui est un vieil artiste électro qui est vraiment très fort. Trop cool. Non, la liste est assez ouf, hein. La liste est assez ouf, donc je vous recommande fortement. Et chose qui s'est rajoutée un peu au dernier moment, ces derniers temps, je me rebute à Dead Cells. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau DLC qui est un crossover avec sa licence Castlevania. Oh! Et donc, Stylé. moi je me bute à ça, je fais des runs dans le but de défoncer la gueule à Dracula. Sauf que je me fais instant par Dracula encore. Donc j'arrive pas à trop gérer. Mais le contenu additionnel qui a rajouté, les armes de Castlevania et des nouvelles zones qui en résultent sont vraiment trop bien. Et ça m'a rappelé à quel point Dead Cells est un excellent jeu auquel vous devriez jouer. Trop bien. Trop cool. Voilà. Génial. Du coup, de mon côté, pareil, petite retombée en enfance 2010, tout ça. Puisque je suis retombé coup sur coup. Alors, pas je suis retombé dans le deuxième cas, mais. Tu t'es fait mal ou pas? Non, ça va. Ok, cool. Je suis un chat. Parfait. Ainsi qu'un zèbre. Tu as 9 vies. Oui, et des rayures, ce qui me rend unique. Je suis HPI. Non, je suis retombé donc sur Pirates des Caraïbes 3. Ouh. Ah ouais. Il est vachement bien. C'est Ok. fou. Je m'y attendais absolument pas. Il est super bien. Ça joue dans tous les sens. Johnny Depp en roue libre, mais qui prend un peu moins de place. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y a chier dans le lit du coup ou pas? Que dans les cachots. D'accord. Donc voilà. C'était vachement bien. Et en fait, c'est celui que j'avais le moins vu. Je l'avais vu une fois. Et genre, c'est vraiment un bon film, quoi. D'accord. Il est vraiment bien. D'accord. Avec mon amoureuse, on regarde les Hunger Games. Ouh. Ah ouais. Ça c'est très de midi ça. Ouais. Ah oui, t'es dedans là. Et T'es dans ben, le jus. c'est pas si mal, hein. C'est vrai. C'est pas des mauvais films. Ok. Je trouve qu'il manque 1 heure de contenu. Parce que je trouve que la transition entre le 2 et le 3 est abrupte. J'ai pas fini encore, hein. Il manque le quatrième film. Enfin, la moitié du troisième et le quatrième film. Mais je trouve que la transition est un peu abrupte. D'accord. Et que tu sens que les studios limitaient un peu plus qu'avant Ouais. sur la durée des films, où là vraiment le film fait 2h10 max, quoi, et tu sentais qu'à l'époque c'était beaucoup. Ouais. Donc des dénouements un peu rapides, mais écoute, ça se tient, c'est pas moche. Jennifer Lawrence joue bien, tout le monde joue bien, c'est un beau casting. Il y a des acteurs qui ont pété par la suite, tu vois, je pense à Jenna Malone, qui est une actrice que j'aime beaucoup. C'est peut-être son premier gros rôle à l'époque. Ouais. C'est avant qu'elle tourne dans The Neon Demon. Donc voilà. Donc ça c'est sur le point de vue ciné. Refaites-vous la saga Pirates des Caraïbes et Hunger Games, parce que vous passerez un bon moment. D'accord. Voilà. Et d'un point de vue musique, alors il n'y a pas grand chose qui est sorti récemment de mon côté, trucs, hein. enfin dans mon cœur d'écoute en tout cas. Ouais. Mais Piri et Tommy ont sorti un single, Mhm. toujours aussi excellent, D'accord. et on stan. Incroyable. Et je suis retombé sur l'album Doudoune en été de Jean Jass. Ah oui. Oui, tu m'en avais pas mal Et parlé. il se hisse décidément dans mes 3 projets francophones de l'année avec Chaos Kiss de Makala. Chambé. Et j'ai oublié le dernier. Mais j'en avais 3 qui me sortaient vraiment la tête de l'eau. Et donc voilà, c'est un très bon projet. Il y a un peu de tout. Jean Jass a quasiment tout produit. C'est des très bonnes prods. C'est un peu nouveau. C'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien. Ok. Genre, je recommande à fond. Eh ben écoute, magnifique. Voilà. On a fait le tour d'un petit peu tout ce qu'on avait à dire pour cet épisode, qui était très marrant, on a bien rigolé. Mm. Merci à tous de l'avoir écouté, bien sûr. Alors, question de la semaine prochaine. On a été sur la thématique de l'enfance. On va aller totalement à l'inverse. Ça a été quoi votre dernier coup de vieux? Voilà, un moment où vous vous êtes dit,
Waouh. Voilà. Moi, je Donc sais que ça, là, je suis vieux, quoi. voilà, pour des gens, je sais que ça a été par exemple, ah, je commence à apprécier le café, Ouais. ou je commence à apprécier le vin. Ouais. Vous voyez et ben, Je et me en fait, prends une tisane le soir pour mieux exactement. dormir. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est une question qui nous faisait beaucoup rire et que c'est un truc sur lequel on pouvait beaucoup développer. Il y a vraiment des trucs où on peut dire, ouais, c'est un truc de vieux, tu vois. Ouais, exactement. Donc Là, voilà, là, ça va poser des débats et j'aime bien ça. j'aime bien. Est-ce que c'est un truc de vieux ou pas? J'adore. Tu vois J'adore déjà ce qui va se passer. J'ai déjà d'être à dans 2 J'ai semaines. déjà hâte. Du coup, vous connaissez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, vous pouvez nous suivre sur Twitter, vous pouvez être à l'affût sur Instagram pour les questions, vous pouvez partager. Partager. En vrai, on reçoit pas mal de soutien. Moi, j'ai reçu plein de petits messages et tout, super cool Ouais. de votre part, que ce soit des proches ou juste des gens, des fervents écouteurs. Ouais. Donc, Carrément. grand respect à vous. Merci Ça beaucoup fait pour le soutien. extrêmement plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager. Et puis, à dans 2 semaines. On s'attrape dans 2 semaines, cette fois, vraiment 2 semaines. Ouais, Parce que puisque 3 semaines, je pars c'était pas en beaucoup trop vacances. Mais je suis d'accord. Ouais, mais les C'était aléas beaucoup font trop que Ça m'a fait plaisir d'être de retour. tout pareil. Écoutez, voilà. à la prochaine. Parachuto. パラシュート。